Bonjour mes élèves de la classe de EB5. Aujourd'hui, on va commencer par le module 2. Le titre du module 2, c'est lettres de voyage. Lettre, c'est un genre de texte. C'est un genre de texte. Lettre. Que ça veut dire lettre? C'est un moyen de communication qui utilise le papier et on écrit alors sur un papier et on envoie le papier ou bien la lettre par la poste ou bien en avion pour la personne qu'on a écrit la lettre. Donc, bien sûr, quand même, on met la lettre dans un enveloppe. Passons maintenant à la page ouverture. Ici, c'est la fille qui écrit la lettre, c'est l'expéditeur. Vous allez le retenir. La fille qui écrit la lettre, la personne qui écrit la lettre, c'est l'expéditeur. Regardez, elle a besoin d'un papier pour écrire la lettre, d'un crayon bien sûr, et d'un enveloppe pour y mettre la lettre. Bien sûr, cette fille, elle écrit la lettre à quelqu'un. C'est la personne pour laquelle elle a écrit la lettre. C'est peut-être son père, son oncle, n'importe qui. Regardez, c'est la personne qui lit et reçoit la lettre. Ce n'est pas la personne qui écrit, c'est la personne qui lit et reçoit la lettre. Alors, c'est le destinataire. C'est le destinataire, c'est l'expéditeur. Expéditeur, destinataire. Expéditeur qui écrit, destinataire qui lit, qui reçoit. Passons maintenant au texte numéro 1. Le texte numéro 1 a comme titre la traversée de la Méditerranée. Que ça veut dire la traversée? C'est l'action de passer d'un endroit à un autre. On traverse. Si on passe d'un endroit à un autre, alors on traverse. La traversée de la Méditerranée, c'est-à-dire la traversée, le fait de passer dans la mer Méditerranée. Bien sûr, vous savez que ça veut dire Méditerranée. C'est la mer qui limite Liban à l'ouest. À bord du Daniel Casanova. Le 31 juillet. Donc, c'est le lieu de la lettre. C'est le lieu où elle écrit la lettre. Elle écrit la lettre à bord du Daniel Casanova. C'est Daniel Casanova, c'est le nom du bateau. C'est le nom du paquebot. Donc, à bord de Daniel Casanova. Le nom du bateau, c'est Daniel Casanova. Le 31 juillet. Le 31 juillet, c'est-à-dire c'est la date de l'écriture de la lettre, c'est le 31 juillet. Cher Monsieur Mazorik. Cher Monsieur Mazorik, c'est la formule d'ouverture. Toujours pour commencer une lettre, on va commencer par la formule d'ouverture. La formule d'ouverture, elle comprend le mot cher, cher au masculin, cher au féminin, plus une expression. Monsieur Mazorik, le nom du destinataire. Le nom du destinataire ici, la fille écrit pour Monsieur Mazorik. Cher Monsieur Mazorik. Si on va par exemple écrire une lettre à maman, je dis cher maman Rana. Si je veux écrire à un ami, je dis cher ami Marwan. Si je veux écrire à une, par exemple, directrice, je dis chère directrice Samira, par exemple. Alors toujours la lettre doit commencer par lieu, le lieu dans lequel on écrit la lettre et la date. La date, elle comprend le jour et le mois. On peut aussi ajouter l'année, 1900 par exemple, 80. Ici, on commence. Je veux lire maintenant, je vais faire les liaisons. Attention aussi à la prononciation. Comme vous le voyez, je ne perds pas de temps. Alors, on ne prononce pas de. Je vous écris ici, il y a liaison. Du bateau qui m'emporte en Algérie, liaison. J'ai trouvé une table libre à la cafétéria. J'avais peur de ne pas pouvoir écrire correctement avec le roulis. J'imaginais que traverser la Méditerranée, c'était une grande ouverture. Ici, on va faire une liaison. C'était une grande aventure. Que ça tanguerait de tous les côtés et que les vagues se briseraient. Regardez ici, il y a le S, je prononce Z, se briserait sur le pont, comme dans Titanic. Mais les flots, on ne prononce pas la lettre T, comme sur du beau carrelage, mais le grand paquebot, par exemple, mais pas du tout, la mer est calme. Le grand paquebot blanc glisse sur les flots, on ne prononce pas la lettre T, comme sur du beau carrelage brillant. Maintenant, j'explique. Donc, comme vous le voyez, je ne perds pas de temps. Alors, c'est-à-dire, je ne perds pas de temps, alors elle écrit tout de suite, sans attendre.
Je vous écris du bateau qui m'emporte en Algérie. Donc, elle écrit du bateau, c'est le lieu de l'écriture de la lettre, qui m'emporte en Algérie. L'Algérie, c'est le lieu de destination, c'est le lieu où elle va arriver. Bien sûr, Algérie, c'est un nom de pays. Elle va arriver en Algérie. Elle voyage en Algérie. J'ai trouvé une table libre à la cafétéria, c'est-à-dire elle écrit de la cafétéria. J'avais peur de ne pas pouvoir écrire correctement avec le roulis, c'est-à-dire elle a pensé qu'elle ne va pas arriver à écrire à cause du balancement du bateau sur la mer. Le bateau se balance ici comme ça. J'imaginais que traverser la Méditerranée, c'était une grande aventure. Elle a pensé que voyager sur la mer, c'était une grande aventure. Aventure, c'est-à-dire une excursion. Que ça tanguerait de tous les côtés. C'est-à-dire que tout va bouger et que les vagues se briseraient sur le pont. Et que les vagues se briseraient sur le pont, c'est-à-dire les vagues vont arriver sur le pont, la partie supérieure du bateau. Comme dans Titanic. Titanic, c'est un film qui parle d'une aventure à la mer. Bien sûr, vous avez vu ce film qui parle de l'aventure de la mer. Mais pas du tout, la mer est calme. Mais rien de ce qu'elle a pensé est passé. Tout est calme. Il y a le grand silence. Il n'y a aucun problème. Tout va bien. Le grand paquebot blanc, c'est le grand paquebot blanc, et glisse sur les flots. Il glisse sur les flots, c'est-à-dire il glisse sur la surface de l'eau, comme sur du beau carrelage brillant. Carrelage, c'est-à-dire carreau de céramique. C'est le carreau qu'on trouve sur la terre, qu'on met à la maison sur la terre. C'est le céramique, comme sur du céramique. C'est-à-dire comme si elle ne marche pas sur l'eau, ou bien elle ne traverse pas sur l'eau, comme si elle traverse sur du céramique. Et merci pour votre attention.